sans plus tarder nos halachot sur, comment ça s'appelle, Pessah, et on verra un petit peu si on fait du Péléyoetz ou pas tout à l'heure, parce qu'on devait le faire hier. Voilà que tu me sortes Péléyoetz, si ça ne te dérange pas, sur Pessah. On fera encore un spécial Pessah aujourd'hui, parce que si on ne fait pas maintenant, alors quand? C'est le cas de le dire. Et ça on l'a dit hier. Est-ce qu'on aurait le droit de se couper les cheveux? Tu prends le chalek bête en haut. Est-ce qu'on aurait le droit de se couper les cheveux merci. La veille de Pessah, c'est-à-dire qu'on sait que Pessah ça tombe lundi soir, Bezrat Hashem, si on voulait aller chez le coiffeur après Chatzot Hayom. Donc, lundi. Voilà. Asur Lasot Melacha Berev Pessah. On sait qu'on n'a pas le droit de travailler, comme on l'expliquait hier, Rev Pessah, la veille de Pessah, Lachar Chatzot Hayom. Ah, Kedesh Itasek Betzorcha Hag. Mais pourquoi on n'a pas le droit de travailler? Pour qu'il s'occupe de la fête. Vechen, les filles chez Ouzman, Akabata Korban à Pessah, et particulièrement la veille de Pessah, parce que à partir de la moitié de la journée, on commence déjà à mener les sacrifices de Pascal, Korban Pascal, le Korban Pessah. Vukayom Tov les Makrivo. Vechen, et en le atir les istaper, achar chatzot hayom, et l'emken istaper et atzmo. Donc, on ne va pas chez le coiffeur, dit le Rav Ovadia Yosef de Chazon Ovadia. Après Chatzot Hayom, on ne va pas chez le coiffeur. Après Chatzot Hayom, lundi après-midi, on ne va pas chez le coiffeur. Nekuda. Sauf dans un cas, si c'est toi-même qui te coupes tes propres cheveux, dans ce cas-là, tu pourras le faire. Ayem mutar le'afil mechonat gvisa berev pessah. Vous savez qu'on ne lave pas, donc achar chatzot. Vous savez qu'on ne lave pas le linge durant les 7 jours ou 8 jours, ça dépend si vous êtes en France ou ailleurs. On ne fait pas de gvisa pendant Chol HaMoed en général. Oui. Alors la question ici, Bichlal, c'est Aïm mutar le'afil mechonat gvisa be'erev Pesach. Est-ce que si après Chatzot Hayom, c'est-à-dire qu'on va dire que ça va sortir vers midi 30 à peu près, midi 27 peut-être, est-ce que je peux mettre une machine à laver en route? En le'afil mechonat gvisa be'erev Pesach לאחר חצות. שגם קיבוץ במכונה נחשב כמלאכה אסורה בערב פסח אחר חצות. אמנם, אם הפעיל את המכונה קודם חצות והיא ממשיכת לפעול גם לאחר חצות, יש להתיר וכולי. Donc non, à partir de midi et demi à peu près, on ne pourra pas mettre une machine en route, Nekuda. Mais si je l'ai mis avant et qu'elle continue à tourner pendant l'après-midi de RF Pessar, c'est Chen Yemutar. Si je fais l'après-midi, si à 4 heures de l'après-midi, ma femme décide de mettre une machine en route, Assour. Assour. On y יכול לעשות. אין להפעיל מכונת כביסה בערב שבת. אין להפעיל. מה? לא ברור. Tu veux que je marque oui à côté? Lui dit אין, toi tu dis oui. Pas que je fais chez moi. האם יש חיוב לבדוק את הרכב בבדיקת חמץ? Est-ce qu'on a l'obligation de vérifier le חמץ de nos voitures? חייב אדם לבדוק את כל רכבו, פותר את הרכב בברכה שמברך על הבית, בוודאי שכן, et il sortira de la vérification à travers la bénédiction qu'il aura prononcée à la maison. Veim lo badak et rachbo balayla yivdekono bayom beliner. Et s'il a oublié de le faire la veille, il pourra encore le faire la journée de lendemain, donc lundi pour cette année, la veille de Pessah. Donc le lendemain matin, avant d'aller brûler son chametz, il pourra les vérifier bien entendu, mais sans bougie, puisque il fera déjà ce jour. Ayem tzarich lechabot et haor bizman abdika. Est-ce qu'on doit éteindre la lumière? Une grande question qui m'a souvent été posée. Pour chercher avec la bougie. Comme par exemple, on le ferait pourquoi? Quand est-ce qu'on éteint en général la lumière? Pour Abdallah. L'Abdallah. Oui, ce que vous dites c'est juste, mais pour un anniversaire, on l'aura tout entendu ici. Pour l'allumage des bougies de Shabbat. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, il fait jour. En général, on a déjà mis les bougies, les sharon. Si la lumière est allumée, il faut l'éteindre. Le mari l'éteint, la femme dit la bracha, après le mari pourra allumer. Pourquoi? Pour laisser réapparaître la lumière dans l'obscurité, un temps soit peu. Ça, c'est pas possible. Moi, c'est possible chez moi, c'est pas possible chez toi. Pour toi, tu habites sur la ligne. J'ai un système domotique. Un système de Domotique. 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 Tu vas te faire. Alors, c'est une horloge électronique. Ma femme ne saura pas. D'accord. Alors, on ne sait pas ce qu'il s'agit. Donc, on n'est pas obligé d'éteindre la lumière
quand on vérifiera avec la bougie. Bien au contraire, on peut la laisser allumer. Adrabat, or adifa. Au contraire, il faut laisser de la lumière, bien sûr. La bougie servira à aller dans les coins et les recoins. Hein? Tu vois, là, elle est nettoyée, mais je crois que dans la Galette Pétard, le petit fascicule du Rav Bismuth, je crois qu'il disait qu'il fallait fermer, qu'il fallait éteindre la lumière. Peut-être que je me trompe. Je pense que tu te trompes. Si c'est Razon Ovadia, Hamoud, même. C'est le début de la Gemara. Les or aner, כתוב, נכון. האם חובה להניח 10 פתיתים של חמץ בפניות הבית? Alors, est-ce qu'on a l'obligation de mettre 10 morceaux de pain cachés dans des endroits pour la recherche du chamesh? נהגו לתת 10 חתיכות של לחם בפינות הבית, או בודק ומחזר אחריהן, ואין זה חובה, אלא מנהג טוב שנהגו ישראל, ce n'est pas une obligation, mais un minhag bien. Il est bon que tout le monde le fasse pour récupérer Be'ezrat Hashem leur chametz. La reine Be'ezrat Hashem, vous prendrez une assiette comme on l'avait déjà dit et redit, dans lequel vous mettrez du sel aussi si vous le pouvez. Votre couteau, oui, pour gratter dans le cas où il y a du chewing-gum, faites attention à ce que vous allez acheter. Tout ce qui n'a pas de Hersher à propos de cela, tout ce qui n'a pas un tampon caché les Pessah, même si vous lisez ce qu'il y a, évitez de l'acheter. Même le dentifrice, Faut cacher. Il n'y a pas marqué cacher les Pessah. Tu prends cacher les Pessah. Il y a marqué Bada. Ah oui, d'accord. Le contrôle du riz 3 fois, le contrôle se fait comment? C'est juste visuellement ou il faut le mettre sous l'eau, etc. Le contrôle du riz se fait visuellement. Tu prends ton riz, tu le mets sur la table, tu prends une règle et tu rapproches comme ça. Hop, tu l'approches, tu regardes une lignée. Comme tu fais une blanche, un trait blanc comme ça. Naron, tu fais pas comme ça toi à la maison. Bon. Alors tu prends ta règle, tu amènes, tu regardes, c'est fait, tu passes, route à bord. Hop, tu amènes. Une fois que c'est fait, tu recommences. Une fois que c'est fait, tu recommences. Une fois que c'est fait, tu le manges. Le rincer 3 fois, c'est pas Zélo Méchalet. C'est pas ça du tout le Inyan. Okay. L'inan, c'est de voir s'il n'y a pas de verre et s'il n'y a pas de petits verres, de verre de terre, et blanc en général, et de voir s'il n'y a pas de blé, surtout, mélangé à cela. Il peut s'en retrouver d'un coup un blé qui serait tombé à côté, et si Chaz de Shalom on fait cuire ce blé pendant Pessah, Chayav Mita, mais tu es trop dur, Chaz de Shalom, Chayav Karet, tu voulais dire. Ah, donc tu reviens sur ce que tu as dit, tu es parti vérifier. Le Rav Bismuth n'a pas dit ça, je me suis trompé. Très bien. Donc oui, il faudra le faire. Quoi? Mon frère, il me demande comment ça se fait qu'on peut manger le hummus, mais qu'on ne mange pas les pois chiches. Tu peux manger les pois chiches. Est-ce qu'on peut manger les pois chiches? C'est la question que vous posez? Oui. Écoute, Même les haricots. même les haricots. On fait trier, de la dika. Tu peux tout manger. Tout ce qui est caché à l'épaisseur, tu peux manger. C'est bien. Ketzad mitbatza'at mitzvot biur chametz. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah de brûler le chametz, de sortir le chametz? Aminag disrof et chametz. Vetov l'chotro bechatichot dakot kedei sheishlot bo haesh etev. Il sera bon de couper les morceaux de pain, petit, afin que le feu puisse vraiment s'imprégner. Ou alors on versera dessus beaucoup de neft, d'essence, ou toutes choses qui le rendront interdiction d'être consommé même par un chien s'il passerait par là. Mais le mieux, c'est uniquement par le feu. Et on a l'habitude de prendre le lulav et les hadassim, tous les arbat aminim, et de les brûler avec pour que ce soit dans la mitzvah. Même les ongles. Les ongles. Non, qu'on garde dans l'année. Ah, parce que toi, tu gardes les ongles de toute l'année et que tu les brûles après à Pessah. Il y a une DA. Moi, j'ai entendu une DA comme ça. Je ne fais pas, mais j'ai entendu une DA. Tu le mets dans un pot, il ferme et C'est la première fois que j'entends ça. Top! Parce qu'ils veulent les brûler, ils veulent faire chassid. Effectivement, c'est marqué que le chassid, il les brûle, le tzaddik, il les enterre, et le rachel les jette par terre. Top! Si vous voulez, je sais pas, moi personnellement, je sais pas si j'arriverai à vivre à Pessah, donc j'évite de mettre ça dans des... c'est oranais. C'est un peu oranais, ça. Hein. C'est ça, toi, tu laisses tes ongles des pieds et des mains dans une... Hein? Celui qui les garde, on les brûle au Pessah. On dit que c'est un... Il y aura quand même des chassid. Il y a celui qui les coupe, il les jette aux toilettes. C'est l'âge qui te rend comme ça ou quoi? Je viens de le dire un instant, tu me répètes. Faut le prendre de cacher. Voilà, prendre des cachets, c'est mieux. Mais ce serait souvent une sourire, les barreaux. Mais je
On parle chez l'eau et la hartir, yoter mishpoch et hametz. Donc même ceux qui veulent, il y en a qui jettent ça dans les poubelles en Israël, leur hametz, à la veille de Pessah. Il faudra mettre de l'essence dessus ou quelque chose qui le rendra inconsommable. Le mieux c'est de ne pas le faire, c'est d'aller le brûler, comme on l'a dit. Amishtatef besiyum masechet, ayim tzarich leichol, sham kede leipater mita'anit. Celui qui viendra, Bezrat Hashem, tu fais quel siyum masechet? Tu m'as dit que tu voulais le faire, parce que j'ai deux autres personnes qui voulaient le faire aussi. Makot. Voilà, donc la fin de Makot, Masechet Makot qui parle des Yediot, Bezrat Hashem, Yedouyot plus exactement, les témoignages, le Beddin, comment on avait l'habitude de punir ceux qui entravaient la Torah. Il faut savoir que même si aujourd'hui on n'a plus de Sanhedrin, le Sanhedrin des cieux, lui, par contre, n'a jamais été détruit, et que l'homme se doit de faire attention à ce qui est marqué dans la Torah, parce que s'il ne le vit pas de son vivant, il le vivra après sa mort. Donc, mieux vaut Bezrat Hashem être du côté d'Hashem. Mil Hashem Elai. La reine, est-ce qu'il devra aussi manger, pour ne pas jeûner en tant que Bechor, en tant que premier-né? Il devra participer s'il veut éviter le jeûne, hein, puisque c'est une Soudat Mitzvah. La question, est-ce que de participer simplement auditivement suffit, ou est-ce qu'on doit aussi manger? Je rappelle que c'est à toi d'acheter le repas, alors, hein, si tu fais Sioum Masechet. Bah oui. Non, pas hamburger, mais uniquement des gâteaux kasher et Pessah. Kasher aïka kadosh baruch hu et bechorei Mitzrayim, ika, pardon, kadosh baruch hu et bechorei Mitzrayim, bechorei Israël, kiblu alehem ta'anit ach. תענית זו רק בתורת מנהג, לכן היום שירדה החולשה לעולם נהגו לפתור את הבכורות על ידי סיום מצווה, תעודת מצווה, ויש לטעום סעודה זו לפחות כזית ואפילו מפירות. Donc oui, il devra manger au moins 27 grammes du gâteau s'il veut sortir de la mitzvah. Haïm סיום מסכת משניות פותחים תענית בכורות, c'est lui qui aurait fini des Mishnayot avec Barthénoura, Tosot Yom Tov ou d'autres commentateurs, pas Stamili, ou alors même Rashi si... dans certains Mishnayot, vous pouvez le trouver. Peu importe. Est-ce que oui ou non, il pourrait faire un Siyum Masechet de Mishnayot? Hein, Maurice? Est-ce qu'on peut faire un Siyum Masechet de Mishnayot? Pas de Gemarot. Jamais entendu. Pourquoi pas? La Gemara, oui, mais pas la Mishnah. Alors, vous vous trompez. Sachez que, bien entendu, on peut faire un Siyum Masechet de Mishnayot. Aval, ici, on parle pour les Bechorot. Oui. סיום מסכת משניות אינה פותרת. את הציבור מתענית ורק המסיים עצמו פטור מלהתענות. Seul celui qui le fait pour lui-même, il est quitte dans ce cas-là, mais pas pour les autres. Il faudra un sium de Gemara. Selon le Rav, on va dire quoi? Non, mais la réponse que tu donnais était pas valable, parce que toi, tu as fait une généralité. Oui, on peut faire un sium masechet de Mishnayot, sauf pour les Bechorot, on parle de ce jeune-là, et pas d'autre chose. Aurions-nous le droit de nous laver pendant Yom Tov? On a le droit de se laver. Oui. À l'eau froide, très bien. Toi, tu dis à l'eau chaude, lui dit à l'eau froide, alors vous faites quoi? Lui dit c'est trop froid. On peut tout à fait se laver à l'eau chaude pendant Yom Tov, puisqu'on a le droit de faire cuire ce que l'on veut. Bien sûr, on n'aura pas le droit de le faire pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Pendant Yom Tov, oui, on pourra se laver. Celui qui veut se laver pendant Shabbat le fera avec de l'eau froide. En été, c'est pas désagréable, hein, de l'eau froide. Après, s'ils s'en servent pas. Aïe Moutar, question qui est posée à propos de Yom Tov. Shlomo, question sur Yom Tov. האם מותר לכוון שעון שבת ביום טוב כדי להדליק או לכבות את החשמל? Est-ce qu'on pourrait, pendant Yom Tov, לכוון את שעון שבת? C'est-à-dire, on voudrait que ça s'allume à telle heure. Comme à telle heure. Modifier, on peut pas qu'on défie. Si on rajoute, c'est trop dangereux, je crois. On peut rajouter, mais pas. On ne peut pas retirer. טוב. מעיקר הדין יש להתיר, במקום צורך לכוון את השעון ביום טוב שיגרום להדליק את החשמל, שהרי איסור הדלקת החשמל ביום טוב הוא מדי רבנן, משום מוליד אש, והמחמיר שלא לכוון שעון ביום טוב, תבוא לברכה. מעיקר הדין, oui, c'est permis. מעיקר הדין, si je veux, par exemple, mettre, j'ai mon Shaon Shabbat, hein, je ne vais pas le mettre dedans. Étant donné que pendant Yom Tov, c'est un sourd des Rabbanan,
D'accord? Celui qui veut éviter Tavo la Beracha. Ben, si pendant Yom Tov, je voudrais que mon Sharon, par exemple, on a décidé qu'on partirait d'ici à 8 heures, puis on va partir à, à, à 11 heures, par exemple, là oui, bien sûr, je peux rajouter d'écran. Il y avait des poskim qui disaient que Bichlal, on aurait le droit Bichlal d'allumer la lumière pendant Yom Tov, puisque le vient, vous savez, les fils qui sont à l'intérieur sont déjà empreints de Hashmal, donc le fait d'allumer ou d'éteindre, Maïnaf Kamina, il n'y avait pas trop de problème. D'où le minag de certains qui mettaient le disque ou qui mettaient de Pessah ou des choses comme ça qui servaient à rien, hein, bien sûr. Ce sont des minagim catastrophiques, mais qui ont quand même laissé chez nous une empreinte de l'ère de Pessah, d'avoir écouté au moins quelque chose de Pessah dans une époque où on était complètement à la masse. Donc dans le mal, il y avait un peu de bien. Non, c'est vrai. Parce que moi aujourd'hui, je connais la Haggadah de Pessah avec l'air tunisien par cœur. C'est parce que depuis que je suis petit, j'entends Etmo, Laïn ou Avadim sur ce disque-là, qui nous dérangeait un peu pendant un match de foot, faut reconnaître, à l'époque. Hein, tu peux baisser, là, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Non, c'est vrai, c'était. Hein? Ah, les Tunisiens, ouais, on était un peu à la masse. Les Algériens, ils font pas le Autant on était très fort en Tunisie, autant quand on s'est assimilé, nous, on va jusqu'au bout de tout. Quand on a tort, on va au summum. Quand on veut descendre, on va au summum. Al tekabel, fox, mais comment je milite les malas. On est vraiment, c'est incroyable. Tous les Tunisiens ont mettait le disque effectivement avec Sidbon. Le vin rouge, il est mieux, le vin blanc, il est moins bien, avec tout le tralouide. D'ailleurs, je salue mon père, puisque c'est lui qui avait sorti le disque à l'époque, hein, Ezrat Hashem, et ce disque-là a fait beaucoup. Oui, c'est le disque d'Ounia à l'époque, qui avait lancé ce sujet. Bien. Si son fils, si notre fils il est encore petit, on devrait jeûner pour lui s'il est béchor. Oui. À partir de quel âge, il n'y a pas d'âge? Non. Donc tu viens sur Masechet. Hein? Vous l'avez encore? De quoi? Le CD, le disque. Le disque de Dounia sur la Gada de Pessah. Tu peux le sortir ou le faire descendre sur Internet, je pense. Sur YouTube, hein. YouTube, tu pourras le trouver. Voilà. Et bien entendu, vous savez que, sans prendre parti, hein, l'air des Tunisiens à Pessah, je vous conseille de l'écouter. Pas la prononciation, parce que c'est vrai qu'à un moment, on a l'impression qu'ils ont des pinces à linge sur le nez, mais l'air en lui-même est magnifique. Vraiment magnifique. À écouter. Hein? Ah, franchement, oui. Franchement, d'écouter la Gada de Pessah au niveau de l'air, si vous êtes objectif, hein, sans prendre le côté moi je suis marocain, t'es algérien, t'es tunisien, je suis. Sortez de cela, soyez un petit peu professionnel de l'oreille, à écouter la Gada de Pessah, Behemet, c'est très beau en tunisien. Comme, hein? On connaît pas. On peut écouter un petit peu. Ouais, bah, je te dis, tu le fais descendre. Ah, tu veux que moi je te le fasse? Non, tu viens à la maison, je te le ferai. Une fois, je l'ai fait, il y avait il y a très longtemps de ça, j'ai fait Pessah, et en présence de plusieurs personnes, donc on était très nombreux à la maison. Et pendant que je faisais la Gada de Pessah, il y a des gens qui sont mis à pleurer. Alors, j'ai les boules, parce que moi, mon but, c'est de faire rire les gens. Donc, et ils m'ont dit, mais c'est incroyable, ça me rappelle, quand j'étais petit en Tunisie, vous avez tout fait comme ça. Et vraiment, c'est très beau et très agréable à entendre, même si, bien entendu, on devra s'arrêter pour, un temps soit peu, la commenter. Mais quoi qu'il advienne, il faut faire, que vous le fassiez en algérien, en marocain, en libyen, en syrien, en égyptien, ou en tunisien, ou en ashkénaze, quoi que vous fassiez, il faut la faire en chantant. Car la meilleure façon de créer l'échelle de l'ascension vers Akadosh Baruch Hu, c'est le chant. Donc, quand vous faites la Gada de Pessah, même c'est un peu fade. Avadim, Aïnou, les Pharaons, Bemitzraïm. Nous étions esclaves dans la maison de Pharaon. À ceux qui lisent normalement, c'est pas bon. J'ai pas dit que c'est pas bon, on a le droit. Ah, bah, dis-le en chantant. Ouais, c'est mieux. Ah bah, C'est quoi l'air? Aïnou les parents, Israël. Non, si je fais comme ça, Pessah, on retourne en Égypte. Hein. Là, même mon cher Rabbeinu m'aurait dit on retourne. Hein. Excuse-moi. Hein. Comment tu fais, toi? C'est comme ça ton air? Tov. Inu natananu et Torah dayenu. Aïwa. Chante un peu. Non, hein? Non, c'est pas la même chose. Tov. Une dernière halakha pour aujourd'hui. Bezrat Hashem Mutar, le Chaven Shaon Shabbat, on l'a déjà dit. Oui, on pourrait, Mikaradin, et même si c'est pour l'avancer, c'est-à-dire qu'on aurait dit qu'on partirait d'ici à 8 heures, et en fin de compte, on a fini à 7 heures, on ne veut pas laisser allumer une heure de plus, on a le droit de le Chaven, ça s'appelle Be'agrama, dans ce cas-là, pendant Yom Tov, puisque c'est un jour des Rabbanan, oui, on aurait le droit de le faire, mais le mieux c'est d'éviter tout ça, bien entendu. Hein. Zéro. Atkan les Shonenu, les Ayom, vis-à-vis de la halakha.